depuis tout petit, tu as une famille qui a des crèches. Dans le sud de la France, vous avez une vingtaine de crèches. C'est quoi ce truc barbare HACCP? C'est une méthode pour limiter les risques dans ton établissement. Tu peux pas bricoler sur la chaîne du froid ou sur les plats que tu vas leur servir, tu peux pas non plus bricoler sur l'hygiène de tes locaux. Au départ, sur le terrain, c'est un peu perçu comme une corvée. Si t'as une bonne traçabilité, t'as forcément un accueil de qualité, t'as forcément une meilleure posture. Nous, on le voit sur des crèches où la traçabilité est moyenne, généralement les autres sujets ont un peu de mal à suivre aussi, tu vois. Niveau management, ça va vraiment t'aider aussi à enrichir tes choix et tes décisions, le fait d'investir un petit peu plus de temps et d'énergie sur ces sujets-là. Si votre traçabilité prend plus de 10 minutes à l'équipe, il y a un sujet. Possiblement, c'est pas le HACCP le sujet, c'est possiblement votre approche et votre posture. Donc nous, sur ça, on a toujours essayé aussi de le gamifier, de donner un peu de sens aussi en le faisant un peu apparaître comme un jeu. Si tu devais donner que 3 repères, ce serait quoi pour avoir le bon HACCP qui va pas démotiver leurs salariés et qui va être utile surtout? Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, je reçois notre expert Romain Cécine. Romain est dans le secteur depuis tout petit puisque sa famille dirige un groupe d'une vingtaine de microcrèches dans le sud de la France. Et il est aussi fondateur de Leia. Leia, c'est une application de conformité que Romain a développée lui-même pour les microcrèches. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de dirigeants vivent comme une énorme contrainte pénible. Et au-delà des dirigeants, leurs salariés sur le terrain. Pour qui cette contrainte, c'est leur travail. D'ailleurs, on a souvent du mal à vendre ce travail quand on recrute. On se sent souvent assez mal à l'aise avec ça, on a l'impression que c'est vraiment une corvée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire changer de point de vue. Face au turnover et à la pénurie de pros, il est temps de redorer le blason de nos tâches et missions sur le terrain. Parce que si toi, dirigeant, tu vois les choses autrement, tu vas apporter bien plus de valeur à ce travail et donc tu vas valoriser le travail de tes salariés. Et c'est comme ça qu'on entre dans un cercle vertueux. On valorise, on fidélise, on manage. Romain, bienvenue. Hello Amal, merci beaucoup. Allez Romain, on commence direct dans le vif du sujet. Alors dis-moi, c'est quoi ce truc barbare HACCP? Le HACCP, si tu veux, c'est une méthode pour limiter les risques dans ton établissement. Ça peut concerner la cuisine, ça peut concerner la biberonnerie, ça peut concerner le plan de soins de sécurité de tes enfants. C'est une obligation légale européenne et c'est une très bonne chose pour les enfants. Moi, je croyais que c'était que la cuisine à la base, mais en fait, c'est pas que la cuisine. C'est pas forcément que la cuisine, c'est vraiment une méthode que tu vas pouvoir appliquer à tous les sujets où il peut potentiellement avoir des risques pour les enfants, qui te permet de le gérer et de limiter aussi potentiellement les risques qu'il peut y avoir dessus. Mais est-ce qu'il y a vraiment des risques ou est-ce que c'est un peu encore une énième réglementation qu'on nous a collée sur le dos? Ça vient d'où cette histoire de HACCP? Je sais pas si tu sais, ça a été inventé par la NASA à l'origine, la méthode HACCP. Donc ça vient des années 60, au moment où on envoie les premiers humains dans l'espace, les premiers astronautes dans l'espace. C'est une méthode qui est développée par la NASA pour justement garantir la sécurité et la santé des astronautes qu'on envoie à 400 km du sol. Et c'est aujourd'hui le même niveau d'exigence qu'on demande dans les crèches. C'est la même méthode qui est appliquée. J'imagine c'est parce que une fois qu'ils sont dans l'espace, on ne peut pas trop leur donner ce qu'il faut, enfin les emmener à l'hôpital ou quoi que ce soit s'ils ont une intoxication alimentaire. Exactement, c'est un peu la posture et la culture du zéro risque, quoi. C'est pas 1%, c'est pas 5-10%, c'est vraiment zéro, voire négatif. Donc c'est Et la pourquoi même on a approche. transposé ça dans les crèches, à ton avis? C'est un public qui est particulier, les jeunes enfants, particulier dans le sens où il est très fragile, ce public. Tu peux pas bricoler sur la chaîne du froid ou sur les plats que tu vas leur servir. Tu peux pas non plus bricoler sur l'hygiène de tes locaux. Il faut vraiment que tout soit parfait et que ton environnement soit sain pour pouvoir les accueillir correctement. Mais c'est pas anodin, tu vois, on parle de la NASA, c'est pas anodin, c'est un suivi qui est très très lourd forcément pour les pros. Oui, voilà, c'est ça, c'est assez lourd. Est-ce que tu peux me dire comment dans les crèches c'est vécu au quotidien par les équipes, cette contrainte HACCP? Alors, honnêtement, au départ, sur le terrain, c'est un peu perçu comme une corvée. Hein, le Ouais. plan de maîtrise sanitaire, le PMS, c'est un classeur qui fait 60 pages. Il y a des cases, des fiches, des tableaux dans tous les sens. Franchement, pour les équipes, c'est du stress au départ. Pour les auditeurs, quand tu dis PMS, le plan de maîtrise sanitaire, c'est un peu la traduction en français de HACCP, qui est un mot anglais, si on peut dire comme ça. Si tu veux, le HACCP fait partie du PMS. Le HACCP, c'est une méthode que tu vas inclure dans ton PMS. Ton PMS, hein, ton plan de maîtrise sanitaire, c'est le document un peu unique qui va récapituler comment tu traites chacun des sujets dans ta crèche. Ouais. Chacun Comment des tu sujets limites tous les risques. d'hygiène, des Exactement. risques sanitaires. Très bien, donc comme tu le dis, c'est vécu vraiment comme une contrainte. On n'est pas dans le côté utile et le sens au travail, si je comprends bien. Voire, c'est un peu
le, le symbole de l'emmerdement maximal. Un petit peu, alors c'est toujours le sujet de la posture et de comment tu vas traiter ce sujet qui est intéressant. Ça fait partie des obligations, tu es obligé de le faire sur le terrain, si tu accueilles des jeunes enfants, même si tu accueilles du public de manière générale, c'est quelque chose que tu es obligé de faire avec de la restauration notamment. Donc l'idée, et nous un peu l'approche qu'on a dans nos structures et sur Leia, c'est de donner du sens à ce sujet, plutôt que de le subir comme quelque chose de stressant et une contrainte qui va t'alourdir en plus de tout ce que tu fais déjà au quotidien dans ta structure, que ce soit les transmissions, les relations avec les familles, l'accueil des enfants, c'est déjà quand même des sujets qui sont particulièrement importants et qui peuvent être stressants. Donc il ne faut pas que ce soit un sujet en plus, il faut que ce soit un sujet que tu comprends, que tu saisis et auquel tu donnes du sens. Et franchement, c'est pas simple, mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire et je pense qu'on le fait plutôt bien. Ouais, justement, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as vécu cette prise de conscience? Parce que bah, je pense que tu as eu accès à tous les sujets, vu que depuis tout petit, bah, tu as une famille qui a des crèches. Donc, dans le sud de la France, vous avez une vingtaine de crèches. Et donc, à quel moment tu te dis, bah, en fait, il y a un sujet avec la sécurité sanitaire. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile et où tu t'es dit, bah, c'est vraiment important? Il y a plusieurs sujets. Alors, l'histoire de ma famille est un peu en face sur ça. Donc, mon père, avant de gérer des crèches, était dans la restauration. Donc, Mm. on a toujours eu ce plan de maîtrise sanitaire et cette approche vraiment qualité sur ce qu'on cherche à faire niveau traçabilité, niveau quotidien. Et donc, on a ensuite apporté avec ce niveau d'exigence élevé sur nos structures. Alors, tu as le sujet quand tu as une crèche, tu as le sujet quand tu as trois crèches et tu as le sujet quand tu en as 20 ou plus, hein. Ouais. L'idée, nous, c'était vraiment d'uniformiser et qu'on puisse être capable d'avoir le meilleur suivi, les crèches les plus saines possibles, Mm. peu importe en fait la taille du réseau. Donc dès le départ, on a eu cette réflexion-là. Il y a plusieurs cas et plusieurs moments où tu prends conscience de ça en tant que gestionnaire de crèche, où tu vois des choses qui peuvent se passer dans le secteur. En 2021, par exemple, il y a eu un cas de contamination en Île-de-France avec plus de 300 enfants concernés à cause d'une purée, tu vois, une purée qui venait d'un seul prestataire, et donc qui a empoisonné en fait ces enfants. Donc en quelques heures, hein, c'est arrivé très très vite. Et ça, typiquement, c'est le genre de prise de conscience un peu générale pour le secteur. Mais c'est pas un cas isolé. On a déjà eu nous dans nos crèches des enfants malades ou barbouillés après les repas. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais de la bonne traçabilité, quand tu as une bonne méthode d'HACCP, quand tu as un bon PMS dans lequel tu as vraiment confiance, quand il y a un sujet avec les parents, tu te retrouves vraiment de leur côté. T'es pas contre Mm. eux, parce que tu sais que tu Ouais. fais les choses correctement. Et donc ça va aussi t'aider sur ta posture avec les parents. Si tu as une bonne traçabilité, tu as forcément un accueil de qualité, tu as forcément une meilleure posture. Et donc nous, la prise de conscience, elle est forcément quand il se passe des choses dans le secteur, mais quand tu te retrouves face aux parents et qu'il y a un sujet. Ouais, ouais, Et que c'est là, super tu te dis, intéressant. ouais, là, tu te dis en fait, ben non, on est ensemble. On Mais est c'est du un peu même comme côté. le sujet des morsures où bah, si tu commences à essayer de te justifier au lieu d'essayer de trouver ce qui s'est passé avec les parents, en fait, les parents, ils sont dégoûtés, quoi. Ils sont hyper frustrés qu'on leur dise, mais non, mais c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors que si on leur dit, bah oui, effectivement, on est face à un problème et on est en train de faire des recherches et on a eu tel retour sur les données, il s'est passé telle chose, etc. Bah, tout de suite, les parents, ils voient qu'on est des pros et qu'on bosse C'est avec ça. eux et qu'on recherche le même intérêt de l'enfant ensemble. C'est ça, c'est vraiment une posture qualité un peu générale, et la traçabilité en fait partie. Nous, on le voit sur des crèches où la traçabilité est moyenne. Généralement, les autres sujets ont un peu de mal à suivre aussi, tu vois. Ouais, Donc, c'est vraiment, même si c'est un sujet qui peut charger ouais, au je vois. départ, on disait qu'il était stressant, si c'est un sujet sur lequel tu investis du temps et de la qualité, Mm. ça va rayonner sur tout le reste, notamment les relations avec les parents. Ouais, en fait, c'est une sorte de marqueur de rigueur dans le travail. Exactement. Ouais, intéressant. Alors, bon, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé dans les crèches en 2007, c'était c'était un peu la foire au papier. Ouais. Et donc, ma directrice de crèche, elle avait fait la formation HACCP et on avait une toute petite crèche, hein. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 20 berceaux, j'avais une cuisinière. Donc, je peux te dire que de la paperasse et Partout. de la procédure pour une toute petite crèche avec seulement 20 petits-enfants, c'était énorme, c'était vraiment, je dirais, colossal, quoi. Et donc, quand j'ai ouvert mes micro-crèches, bah, j'ai essayé d'appliquer la même chose, tu vois, j'ai retransposé. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à bah, une partenaire qui est venue former mes équipes, qu'en fait, en micro-crèche, tu n'avais pas besoin de tout ça. Tu pouvais faire un truc bien plus adapté, bien plus simple. Et je pense qu'on a aussi souffert de ça dans notre secteur. On a transposé en fait des énormes process de grosses structures,
je sais pas moi, d'hôpitaux, de gros restaurants, etc. clairement. Et en fait, on se rendait pas compte que, bah non, en microcrèche, t'as pas besoin de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une question de taille de la structure ou d'objet de la structure, je sais pas. C'est intéressant parce que au début, quand tu étais gestionnaire de microcrèche, quand tu es tout jeune gestionnaire, t'as pas encore ouvert, tu vas chercher justement une trame qui est toute faite. Parce que Mm, c'est c'est tellement ça. monumental comme sujet. C'est en moyenne 40-50 pages un PMS, hein, donc c'est vite très long. Donc tu vas prendre la première trame que tu trouves sur Internet. Et nous, on voit des fois des micros avec lesquels on travaille, qu'on accompagne, qui ont des PMS de 80-90 pages, qui viennent de la restauration collective, des pavés poussiéreux où tu traites des sujets comme la congélation de la viande, alors qu'il n'y a pas un seul moment où tu fais de la congélation de viande en crèche et en micro. Et donc, on a les deux extrêmes. Il y a ceux qui font beaucoup trop, il y a ceux qui font vraiment pas assez. Nous, Mm, sur les ressources qu'on partage aux gestionnaires, on a un blog aussi sur l'IA, on donne la trame. Micro-crèche, crèche, déjà un petit peu toute prête. Donc, tu peux partir mm. aussi d'une trame qui est adaptée. Ça fait partie de ce qu'on offre enfin, sur nos articles de blog. Oui, c'est gratuit, c'est accessible. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on donne aussi parce que l'idée c'est que tout le monde puisse avoir la trame crèche, tu vois. Ouais. Tu as accès à Mm. Internet à la trame restauration, nous on donne accès à la trame crèche aussi. Mais c'est intéressant parce que, anecdote à te partager sur ça, nous on accompagne beaucoup de gestionnaires qui gèrent du coup avec des situations plus ou moins différentes, des PMS plus ou moins différents. La force c'est que le PMS c'est le tien, c'est toi qui le fais. Donc Mm. tu peux l'adapter à tes pratiques. Tu vois, si tu as des spécificités dans ta structure de cuisine, si tu aimes par exemple cuisiner sur place, si tu fais plus d'ateliers, goûter avec les enfants, tu vas avoir un PMS qui est adapté. Donc ça, c'est assez important. Mais tu vois, un cas très concret, on accompagne une structure qui avait justement une trame de restauration collective au départ et qui faisait monter le lait maternel à 63 degrés. Parce que c'était dit en Mm. fait au départ, il y a eu la formation HACCP, alors je sais pas qui ils ont eu, mais on leur avait dit, en fait, dans ta crèche, ta température unique et le seuil à atteindre, c'est 63 degrés. Il faut que Mm. tous tes plats atteignent 63 degrés. Bon, bah non, là, tu as un exemple de spécificité. Le lait maternel, tu le fais pas monter à 63. Voilà, tu perds tous les nutriments, ça devient du lait en poudre, quoi, si tu le fais monter à 63. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a beaucoup de crèches qui se prennent beaucoup la tête sur le lait maternel d'ailleurs. Ouais, c'est un gros sujet. Ouais, le bon process, etc. Donc ça, c'est un peu une galère. Donc tu parlais des crèches que tu accompagnes et tu me disais, ben, il y en a où c'est un peu moyen, il y en a, ils sont pas trop sur le coup. C'est quoi le signe pour toi qu'on n'est pas sur le coup, quoi? C'est quoi c'est un manque d'intérêt et comment ça se traduit? Il y a du manque d'intérêt, il y a aussi de la complexité un peu inutile parfois, où tu te dis, il vaut mieux que je fasse plus que ce qui est attendu, quitte à peut-être faire des choses pas forcément correctement. Et il y a aussi des crèches qui font pas grand-chose, qui ont quelques fiches de traçabilité. Il y a des crèches qui se sont pas fait contrôler depuis quelques années et qui se disent, bah c'est Mm. bon, on n'est plus concerné. Alors Ouais, qu'en mais tu fait, penses que c'est parce qu'ils ont pas peur, en fait, ils se rendent pas compte des risques, ils pensent que c'est un peu du bullshit. je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi quand tu es gestionnaire, tu te dis je dois faire de la traçabilité pour répondre en cas de contrôle. Alors qu'en fait, la traçabilité et de manière générale, ce que tu fais sur ces suivis quotidiens, c'est plus une posture qui va vraiment tout enrichir dans ta gestion de ta crèche, dans la qualité d'accueil des enfants, dans ta relation avec les parents. C'est un peu ce qu'on s'est dit précédemment, mais ça va vraiment enrichir le Ouais. tout. À partir du moment où tu comprends ça, tu vas donner du sens à ces suivis, tu vas réussir à les simplifier, tu vas réussir aussi à les faire rayonner dans Ouais. ton équipe et avec les parents. Ouais, ça me parle vraiment parce que tu sais, nous, avec Aurélie, depuis quelques mois, on fait des webinaires qu'on appelle crèche rentable, hein, parce on a vraiment cette méthode crèche rentable. Et je parle souvent du cercle vertueux de la rentabilité. Et en fait, ce que je dis, c'est que rentabilité et qualité d'accueil, ben, c'est la même chose. En fait, c'est un cercle vertueux. Si tu veux faire de la qualité, il faut que tu sois rentable. Si tu veux être rentable, il faut que tu fasses de la qualité. Et en fait, bah, c'est la même chose. Là, ce que tu dis, c'est que si je m'investis dans HACCP d'une manière vertueuse, si j'y donne du sens, si je montre à mes pros ben, pourquoi c'est de la qualité d'accueil de respecter toutes ces normes sanitaires, ben, en fait, je suis plus je suis plus en train juste de cocher des cases. Je suis en train vraiment Exactement. de m'impliquer dans quelque chose qui a du sens. Et je pense que dans le management, c'est aussi la clé du succès. C'est pas que avec les parents. Est-ce que toi, tu vois aussi l'impact de ce travail sur bah, le management et la façon dont les dirigeants peuvent communiquer avec leur équipe sur le terrain? Bien sûr, cette posture qualité que tu peux avoir sur la traçabilité, elle va enrichir tout le monde, elle va enrichir ton terrain, elle va enrichir ta gestion aussi. Euh, une des réflexions qu'on a eues au tout départ, nous, sur la traçabilité papier,
C'est une obligation, donc les pros, elles le faisaient, mais nous, on n'avait aucune vue. C'est-à-dire que c'était fait, et c'était rangé dans un classeur ensuite, et puis on allait dépoussiérer une fois tous les 5 ans s'il y avait un sujet, mais sinon, en fait, on n'avait pas vraiment de vue. Donc le fait d'avoir une approche aussi, ou une réflexion sur l'EIA pour avoir un petit peu une vue sur tout ça, ça te permet de voir par sujet ce qui est fait, qui s'occupe de quoi aussi, ça te permet d'enrichir ton projet, ça te permet d'enrichir tes choix de formation, tes journées pédagogiques. Donc en fait, le fait de mettre un petit peu plus de cerveau, de réflexion sur ce sujet-là du HACCP, de la traçabilité, ça va vraiment t'aider à enrichir tout le reste niveau management. Ça va t'aider à prendre de meilleures décisions. Peut-être que tu vas te rendre compte que tous tes suivis sont très bons, mais que tu as une petite faiblesse sur le plan de sécurité des enfants. Ah bah tiens, ça peut être le sujet de la prochaine journée pédagogique, ou ça peut être le sujet de la prochaine formation que tu vas choisir. Donc niveau management, ça va vraiment t'aider aussi à enrichir tes choix et tes décisions, le fait d'investir un petit peu plus de temps et d'énergie sur ces sujets-là. Donc moi, je ne peux que recommander aussi. Tu parles de journée pédagogique. Est-ce que on doit aussi, comment dire, mobiliser autant de temps? Parce que c'est gros quand même une journée pédagogique et on n'en a pas 50. Et donc il y a peut-être une question que peuvent se poser les dirigeants de crèche, c'est de se dire, mais est-ce que je dois consacrer autant de temps et d'énergie à un sujet qui est quand même annexe, puisque bah, du coup, si je fais une journée sur HACCP, ben, pendant ce temps-là, je ne fais pas une journée sur l'encadrement des enfants. Enfin, en tout cas, Mhm. c'est une forme d'encadrement des enfants, mais tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas faire une journée sur les activités ludiques, la psychologie de l'enfant et tout. Ou bien est-ce que dans le fait de se mettre à jour et le suivi, ça peut être quelque chose de léger et de continu dans le temps? Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que tu soulèves un très bon point qui est, c'est un peu comme les mathématiques quand tu es jeune étudiant. Dès qu'on te sort une équation, tu t'es bloqué instantanément, tu vois ou pas? C'est un peu la Ouais. même chose avec le HACCP. Tu dis HACCP au pro de la petite enfance, il y a un blocage instantané. Tu dis non, 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 me parlez pas de ça. Encore moins sur une journée pédagogique, on va pas venir. Donc nous, sur ça, on a toujours essayé aussi de le gamifier, de donner un peu de sens aussi en le faisant un peu apparaître comme un jeu. On forme aussi, nous, avec Léa, les pros de la petite enfance au HACCP. Et c'est toujours des jeux de société, des escape games, donc des choses un peu différentes que tu peux Ah intégrer oui, dans ta journée carrément. pédagogique. Ouais, vraiment. Des escape games. Ouais, t'es dans Ça une donne envie cuisine, d'essayer. tu vois, t'es dans une cuisine, t'as un tableau de jeux de société, et en fait, comme ça, tu saisis un petit peu Ah mais c'est génial. Ça, c'est trop bien. Si tu peux Ça, réussir à avoir ça j'adore. pour un jeu pédagogique, c'est trop bien. Par contre, moi, ce que je te déconseille, c'est la formation traditionnelle diaporama noir et blanc, où t'as un formateur expert type, Ouais, hyper tu vois, rébarbatif. voilà, et qui te dit, bah, les seuils, c'est ça, notez, non, notez Ouais. s'il vous plaît correctement, non, c'est pas Mm. ça, donc non, c'est pas bon, hein, c'est pas du tout l'approche qu'il faut avoir. Moi, vraiment, ce que je voulais te transmettre aujourd'hui à Mal et transmettre à tes auditeurs, c'est il faut être simple sur ces sujets. Il faut Mm. vraiment avoir une posture de simplicité et comprendre aussi que c'est un énorme pavé et un poids pour tes pros et mettre en place les bonnes choses pour elles. Donc nous, sur ça, Ouais. sur les ce qu'on a choisi dans nos crèches, c'est le côté formation un peu fun. Alors par Mm. contre, faites pas une journée pédagogique entière sur le HACCP, vous allez par tout le monde. Là, Oui, sauf, puis il faut c'est du pas café forcément. ou tu vois, tu C'est peux trop long en pas... fait. Il faut faire un Voilà. truc plus court. Mais c'est vrai que dans le temps, on faisait beaucoup de journées complètes sur ces sujets-là. Voire, je pense que moi, dans mes premières crèches, c'était 2 ou 3 jours d'HACCP. Hmm. Et on se retrouvait avec une usine à gaz Voilà, en personne bonne et suit à due la forme. fin. Non. Puis souvent, quand tu es dirigeant, tu sais pas à quel point c'est nécessaire ou pas. Donc, bon, si la pro, elle revient avec sa formation qui fait 12 000 pages, tu te dis, bon, bah, ça doit être ça. Tu t'oses pas trop dire, non, mais ça devrait être plus simple, c'est pas normal. Mais justement, d'ailleurs, pour les dirigeants qui veulent s'outiller et qui nous écoutent, c'est quoi le critère d'un bon outil HACCP, d'après toi, qui va faire la différence entre quelque chose d'utile et une énième usine à gaz administrative? Un bon outil, pour moi, c'est un outil déjà qui est simple. Il doit vraiment être simple. Ça peut être une fiche, ça peut être un Excel, ça peut être un logiciel, mais il faut que ce soit simple, visuellement, dans l'approche, dans la posture. Il faut aussi que ce soit accepté par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde dans l'équipe soit d'accord pour utiliser cet outil. Tu peux pas avoir deux de tes pros qui sont sur Excel et deux de tes pros qui sont sur papier. Surtout si tu as plusieurs structures, c'est pas bon. Tu vas te perdre, tu vas être dans le flou, tu vas avoir des angles morts sur certains sujets, donc c'est pas bon. Il faut que tout le monde accepte l'outil. Et il Mm. faut surtout que ce soit un outil qui te prenne pas de temps. Nous, on a une Ouais, promesse sur notre approche au départ avec nos pros et maintenant sur l'EIA avec d'autres gestionnaires, c'est que ça te prenne moins de 10 minutes par jour. Il faut vraiment que ça te prenne moins de 10 minutes par jour, tout sujet inclus pour toute l'équipe. C'est intéressant parce que nous, au départ, quand on faisait des baromètres avec nos équipes dans nos crèches pour préparer un peu cette réflexion, les pros nous disaient que ça leur prenait plutôt entre 30 et 45 minutes par jour sur toute l'équipe. Donc nous, on s'est mis un objectif ambitieux, il faut que ça vous prenne moins de 10 minutes. Et c'est aujourd'hui ce c'est qu'on essaie génial. de transmettre aussi aux gestionnaires avec lesquels on travaille. Si votre traçabilité prend plus de 10 minutes à l'équipe, il y a un sujet.
Possiblement, c'est pas le HACCP le sujet, c'est possiblement votre approche et votre posture. Donc nous, on est là pour vous donner des ressources aussi. Ça rejoint complètement notre approche chez Référence Petite Enfance, où nous, on parle souvent de ça. Et d'ailleurs, on est en train de lancer justement tout un projet sur le management de l'équipe et comment avoir la bonne masse salariale pour le bon nombre d'enfants et pas se retrouver avec juste des bras. Mais tu sais, ça, c'est pas forcément parce qu'on est plus nombreux et qu'on fait plus d'heures qu'on donne de la qualité d'accueil. Et en fait, c'est quels sont mes process, quelle est mon organisation qui fait que les personnes, elles travaillent à bon escient. Elles font pas des choses qui, en fait, vont durer 45 minutes alors qu'elles pourraient durer 10 minutes. Donc, je pense que là, tu es vraiment pile poil dans le vrai. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ce soit simple. Moi, je dis souvent qu'il faut qu'il y ait une personne experte aussi, parce que je pense qu'on a un vrai problème de polyvalence dans nos crèches aujourd'hui où tout le monde doit à peu près savoir tout faire. Tout gérer, ouais. Ouais, et je pense qu'en fait, quand on est très rigoureux, par exemple, et qu'on est très fort en organisation, on peut être vraiment la bonne personne pour gérer HACCP. Et donc, le fait que tout le monde soit amené à occuper la mission, c'est plutôt une source de problèmes. Donc, bon, ça, c'est un sujet que je développe dans d'autres épisodes. Je ne vais pas te lancer là-dessus, mais voilà, c'est un des sujets de notre webinaire, justement, Crèche Rentable. Pour aller plus loin dans cet épisode sur HACCP, j'aimerais bien que tu me donnes les 3 réflexes concrets pour les dirigeants qui nous écoutent. Si tu devais donner que 3 repères, ce serait quoi pour avoir le bon HACCP qui va pas démotiver leurs salariés et qui va être utile surtout? Bon, déjà, l'introduction, c'est essayer de sortir un peu de cette logique de peur quand t'entends HACCP, tu vois. Faut donner du sens un petit peu à cette méthode et à ces process dans ton équipe, dans ta gestion. Première chose. La deuxième, c'est simplifier. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a trop de choses dans vos protocoles. Peut-être que le classeur, il a beaucoup trop de poussière. Il a beaucoup trop de pages, beaucoup trop de contenu. Il y a sûrement des choses que tu peux modifier, fusionner, etc. On peut repartir aussi d'une trame PMS vierge. Ça peut être bien aussi de repartir de zéro parfois. Alors, sans tout réorganiser, mais juste de te dire, ok, aujourd'hui j'ai ça, mais en fait, qu'est-ce qui est juste essentiel? Donc, simplifier. Le troisième réflexe, alors ça découle un peu de tout ce qu'on s'est dit dans l'échange, mais c'est faites de votre mieux aussi. Vous allez faire des erreurs, il va y avoir des oublis. Les pros, elles vont oublier parfois de noter une surveillance de CS, une date d'expiration, etc. C'est pas dramatique. C'est vraiment faites de votre mieux. Évidemment, c'est bien si vous réussissez à tout couvrir, mais il faut partir du principe aussi que vous ne pourrez pas être à 100% tout le temps, mais il faut être dans la posture du 100%. Et c'est un peu Mhm. le réflexe global que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ta posture qualité, ta posture traçabilité. Comment Mhm. ça rayonne dans ton équipe, c'est ça qui est important. Si tu arrives à Mhm. donner du sens, à simplifier tes process et à être dans une démarche de toujours faire de ton mieux, de transmettre ça à tes équipes, tu vas avoir une posture. Et c'est ça qui est Ouais. intéressant sur la traçabilité, c'est ça qui est intéressant sur la qualité d'accueil, mais c'est ça qui est intéressant sur la rentabilité aussi, qui est votre sujet avec Aurélie, tu vois. C'est vraiment Bah ta oui. posture. Tu es Bah, c'est maître du hyper sujet en intéressant, fait. ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut avoir la bonne posture vis-à-vis de tes équipes pour les accompagner, les faire monter en compétences, qu'elles se sentent soutenues et que bah, s'il y a un oubli, c'est peut-être qu'il y a un problème d'organisation, c'est peut-être que il y a quelque chose à revoir avec elle sur bah, comment elle organise sa journée, quelles sont ses missions, est-ce qu'elle a besoin d'être formée sur quelque chose, est-ce qu'elle a besoin de soutien, est-ce que l'équipe est débordée par quelque chose. Donc ouais, vraiment cette notion d'amélioration continue dans le management et d'accompagnement, elle est hyper importante pour nous aussi comme pour toi. Avant de finir sur cet épisode avec toi, Romain, je voulais savoir pourquoi tu as voulu créer Léa. Est-ce que il manquait quelque chose vraiment concrètement parce que bon, tu es quand même dans une boîte où il y avait 1000 sujets hein, avec les crèches de tes parents. Tu aurais pu te dire, bah, je vais devenir DG des crèches ou je sais pas moi, responsable de la com des crèches ou développeur ou peu importe, prendre la direction du groupe à la suite de tes parents. Enfin, il y a 1000 possibilités. Mais qu'est-ce qui te manquait? Pourquoi tu t'es dit non, mais il faut créer un truc là, ça marche pas, c'est pas bon. Tout est parti d'un moment où je rejoins mes parents dans notre bureau, donc de direction des crèches, et où mon père arrive un peu transpirant et me dit Romain, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit sors, viens avec moi. Et en fait, on sort. Et on avait un énorme conteneur sur un de nos parkings. Je pourrais te faire passer la photo parce elle est vraiment. C'est un très bon souvenir que j'ai avec mes parents. Un conteneur qu'on avait rempli de boîtes d'archives, Ah oui, ah bah, tu vas m'envoyer la littéralement. photo alors. C'est fou. Et en fait, on avait fini par s'habituer à ce conteneur, ce gros conteneur bleu, mais un conteneur de porte-conteneur, de cargo, quoi, Ah sur notre ouais. parking devant notre Bah, bureau. On a fini par surtout que vous êtes à s'habituer. Marseille, donc ça s'y prête complètement. Voilà, on n'est pas allé chercher loin, le Vous êtes dans conteneur. la ville des containers. Et en fait, on l'ouvre.
ce conteneur qui avait fini par faire partie du paysage, et il était rempli à déborder de boîtes d'archives. Et en fait, c'était le jour où la société d'archivage venait justement vider le conteneur. Donc pour détruire le papier, voilà, il y a un process à suivre aussi pour le faire correctement. Et à ce moment-là, on se dit, mais c'est pas possible. Comment on a pu accumuler autant de choses? Comment on peut être aussi à l'aveugle sur ces sujets? Comment on peut essayer de leur donner du sens? Donc c'était assez particulier. C'est un souvenir. Alors, c'est un bon souvenir maintenant quand j'en parle, mais sur le moment, porter les boîtes Ouais, d'archives, en c'était pas fait, agréable. ouais, c'était une vraie prise de conscience pour toi de, en fait, on fait un truc qui sert à rien, qui C'est marche ça. pas, qui sert à personne et qui génère, en fait, de l'accumulation, en plus, de papier. OK, intéressant. Je veux bien la photo, je te confirme. Je te la ferai passer. Et donc à ce moment-là, c'est le moment où on faisait les baromètres avec les équipes aussi. On s'est rendu compte que ça prenait du temps, que ça allait stresser en plus du papier. Donc on a vraiment eu temps, stress, papier, trois gros sujets. Et on s'est dit c'est pas possible. Donc on a fait un premier atelier avec les pros de nos équipes, deux de nos référents techniques. On leur a donné des feuilles A3 et des Crayolas et on leur a dit écoutez, Mmh. dessiner les interfaces, la surveillance des siestes, à quoi vous aimeriez que ça ressemble, les températures des frigos à prendre le matin et le soir, à quoi vous voudriez que ça ressemble, le tableau de nettoyage, pareil. Aujourd'hui, c'est une feuille dans chaque pièce qu'on imprime. Qu'est-ce que ça pourrait être Mmh. visuellement? Et en fait, Leia, aujourd'hui, c'est une interface qui est noire sur blanche, un peu comme si on l'avait dessinée, avec quand c'est bon, c'est vert, quand c'est pas bon, c'est rouge. Ça permet vraiment d'aller vite. Et surtout de ne pas être déboussolé si tu es habitué au papier. C'est un peu ce qu'on cherchait à faire aussi. On voulait pas transformer leur quotidien. Ouais, tu l'as créé vraiment pour, tes équipes, C'est ça. dans la boîte de tes parents, donc c'est la boîte Victoliane. En tout cas, je sais que tu étais, pas forcément venue pour faire, la pub de Leia, mais juste pour les auditeurs qui connaissent pas, je vais juste dire en 2 mots ce que c'est. C'est une application, de conformité dans laquelle on peut, effectivement, bah, simplifier complètement tous ces process et en plus à un prix qui est très abordable. Donc moi, j'en parle, toujours, Romain, à mes clients, tous les dirigeants de crèches qui viennent nous voir, chez Référence Petite Enfance. Je leur dis: «Il faut gagner du temps auprès des enfants, du temps d'encadrement des enfants. Donc, prenez les IA, déjà, vous allez gagner quelques heures et pour un prix, comme je disais, qui est vraiment abordable. Donc, je mettrai de toute façon le lien de l'IA sur les notes de l'épisode, mais bon, on peut le trouver facilement sur Google. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux me dire en une phrase ce que ça change pour un dirigeant d'avoir un bon process HACCP, de sortir de l'usine à gaz? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Le HACCP est bien vécu pour un gestionnaire, une gestionnaire, un fondateur, une fondatrice de crèche, de micro-crèche. C'est pas de la paperasse, c'est justement de la sérénité. C'est la preuve que Mmh. vous faites bien votre métier et que vous protégez les enfants qu'on vous confie. Donc c'est vraiment le cercle vertueux dont on parlait dans Ouais. l'épisode d'aujourd'hui. La sérénité. Qualité, sérénité, rentabilité, tout ça, ça va ensemble. Bah, écoute Romain, merci beaucoup, d'être venu, sur le podcast. Donc je retiens que HACCP, quand c'est bien compris, bien expliqué, bah, c'est un outil qui va avoir du sens pour mes équipes. Ça va aussi rassurer les parents, et quand les salariés comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font, bah, je valorise leur travail, je les fidélise, je les manage autrement. Quand les parents voient que je suis rigoureux, bah, ils sont contents de venir à la crèche, même quand il y a des problèmes. Parce qu'ils voient que derrière, il y a une réaction, il y a un travail de l'équipe et du Exactement. dirigeant. Donc c'est exactement voilà, pour ça qu'on travaille, nous aussi, chez Référence Petite Enfance, comme toi. Donc bah, les auditeurs, si vous voulez améliorer HACCP, prenez rendez-vous avec Romain. Si vous voulez améliorer votre rentabilité, venez à nos webinaires crèche rentable, c'est gratuit et on fait ça tous les mois avec Aurélie. Et puis, bah, Romain, je te dis à très bientôt. Je pense que tu as encore plein de sujets à explorer avec nous. Donc, je te réinvite prochainement sur le podcast. Merci beaucoup, Amal. À bientôt. À bientôt.